Monsieur Jérôme Bénard, donc d'Oser la France, donc l'objet politique non identifié de Monsieur Julien Aubert, et qui réunit également des anciens élus de gauche. Hein, c'est l'ambition aussi d'Oser la France. Oui, peut-être que la démarche sera aussi présentée. Non, je vais peut-être en heurter certains, mais je crois que en fait, Emmanuel Macron nous a rendu un grand service en étant élu, c'est qu'il va nous obliger à repositionner un débat qui nous échappait un peu, je situerai depuis 2005. Depuis la victoire du référendum, la victoire de la mobilisation des Français pour le non au référendum de 2005, qui n'a été suivi, comme vous le savez, d'aucun effet. Et bien, je crois que vraiment l'élection d'Emmanuel Macron va nous obliger, dans nos partis politiques respectifs ou dans nos familles spirituelles respectives, dans nos communautés militantes, à nous repositionner par rapport à l'Europe. En tout cas, nous, c'est à partir de ce constat que nous avons entrepris de créer Oser la France. Peut-être que pour répondre à la question qui nous est posée aujourd'hui, je vais vous présenter en quelques minutes nos parcours politiques communs qui, nous, trentenaires, pour beaucoup adhérents des LR, nous ont conduits à fonder ce parti politique qui est totalement indépendant, même si effectivement il a été créé autour de 6 députés et 3 sénateurs qui siègent dans les groupes LR à l'Assemblée et au Sénat. Pour beaucoup, nous avons commencé à militer, nous n'avions même pas encore le droit de vote contre Maastricht en 1993. Ensuite, nous avons effectivement, pour beaucoup, adhéré au RPR. De fil en aiguille, nous avons aussi, pour beaucoup, fait la campagne de Jean-Pierre Chevènement au premier tour en 2002. Et nous nous sommes retrouvés, après l'échec de Jean-Pierre Chevènement, puis après la victoire des réformes de 2005, totalement éparpillés et sans pouvoir reconstruire un pôle gaulliste au sein de ce qu'on appellera la droite parlementaire. Et là, nous avons effectivement entrepris d'utiliser cette période un peu trouble de notre vie politique actuelle pour essayer de remobiliser les gaullistes autour d'un projet commun, et nous avons réussi à attirer aussi effectivement des personnalités venant de la gauche comme Jean-Philippe Mallet, qui était député PS, qui est membre de l'association de Jean-Pierre Chevènement, qui est toujours membre de la fondation de Jean-Pierre Chevènement, et puis aussi des issus de Debout la France, qui ont quitté le parti après le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à la candidature de Marine Le Pen. Voilà, donc c'est aussi un cheminement collectif, et on se retrouve un certain nombre à avoir été éparpillés et à retrouver aujourd'hui des réflexes communs et une envie d'aller porter le débat sur une critique très forte de l'Union européenne. Et aujourd'hui, ce débat est possible dans un parti comme les Républicains. Il est totalement possible parce que les cartes ont été redistribuées par cette arrivée effectivement d'un bloc central minoritaire qui s'est emparé du pouvoir et qui entend bien le conserver, et qui va nous obliger dans les mois et les années qui viennent à faire naître effectivement des alternatives possibles. Et c'est en cela que la période qui s'ouvre permet des rencontres comme ce soir, et recréer les conditions d'un débat qui existait entre 1993, je dirais, et 2002. Voilà. Et en tout cas, pour une génération aujourd'hui de jeunes gaullistes, elle a trouvé un réceptacle et qui va nous permettre aujourd'hui de discuter sans problème avec des gens qui viennent plutôt d'une tradition socialiste ou communiste. Merci, Monsieur Bénard. Merci beaucoup.